Cette scène, on la connaît tous. On est en vacances. On voit un monument vaguement célèbre et du coup, on se lâche sur l'appareil photo. Hashtag profil pic. Résultat, on contemple à peine la statue et surtout, on l'oublie aussitôt. Plusieurs études ont démontré qu'on se souvenait moins bien lorsqu'on prenait des photos. Une chercheuse américaine a par exemple emmené ses élèves dans un musée. Elle leur a demandé de photographier 15 œuvres et d'en regarder simplement 15 autres. Et devinez quoi, les élèves se souvenaient mieux des œuvres qu'ils n'avaient pas photographiées. Alors pourquoi est-ce qu'on se souvient moins bien de ce qu'on prend en photo? Raison numéro 1, on stimule moins notre mémoire parce qu'on se repose sur celle de notre caméra. You're just sort of thinking, okay, this is my photo for the future. It's going to tell me everything I need to know. I don't need to process it in the moment. Ensuite, raison numéro 2, on se concentre sur notre appareil photo et du coup, moins sur ce qui est en face de nous. C'est pour cette raison que Maud a décidé de lever le pied sur les photos et sur les vidéos. Par exemple, les concerts, quand on est en concert et qu'on a absolument envie de filmer notre chanson préférée, j'avais vraiment cette sensation que ça gâchait le moment, quoi. Au lieu de vivre la chanson préférée de votre artiste en live, vous êtes là avec votre téléphone à essayer de cadrer et après, vous regardez plus jamais la vidéo. De toute façon, elle rend pas du tout comme dans la réalité, quoi. Et enfin, raison numéro 3, quand on prend une photo, on a un souvenir monosensoriel. Mono quoi? C'est-à-dire qu'on garde uniquement la mémoire visuelle de l'événement et on oublie toutes les autres sensations. When we're deciding what to capture in our visual environment, we're necessarily going to have to pay more attention to visual aspects. It might mean at a restaurant that you remember what the dish looked like, but you don't remember all the details about how it tasted. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve avec des tonnes de photos d'une église qui en fait est trop moche, ou d'un tableau dont on ne connaît pas l'auteur, et qu'on pourrait de toute façon retrouver sur Google Images. Et en plus, ces photos, on les regarde quasi jamais parce qu'on a la flemme de les trier. People believe that they're going to look back at their photos more than they do. We're also starting to study the curation process itself. How do people select photos into folders or to print, and how this is actually quite stressful and overwhelming, which is probably why people don't do it as much as they think. Bon alors, ne nous emballons pas, je ne dis pas non plus de ne jamais prendre de photos. Bien sûr que c'est génial d'avoir des souvenirs de ses enfants bébés. Je dis simplement de prendre moins de photos, beaucoup moins. Thank you very much.